Mes amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Manches Retroussées. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un théorème qui est vraiment fondamental pour les études des circuits électriques, déjà à partir de l'université, à partir du niveau 1, je pense, jusqu'à la fin de votre vie même. Si vous faites électronique, alors vous ne cesserez jamais de l'utiliser dans tout ce qui vous tiendra à cœur comme problème. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au tableau, c'est le point, on va parler aujourd'hui du point diviseur de tension. L'exercice que je vais aborder pour expliquer cette partie-ci de la physique électronique sera un exercice qui, en soi, ne nécessite pas absolument le point diviseur de tension pour le résoudre, mais je voudrais juste le mettre en évidence à travers cet exercice-ci. Donc, j'espère que vous allez bien comprendre déjà ce que c'est que le point diviseur de tension, mais surtout, c'est que vous allez pouvoir l'appréhender ou alors le voir dans un circuit électrique. Si vous avez un exercice et que vous voulez vous tâtonner, comment savoir si je dois utiliser le point diviseur de tension, comment savoir si je ne dois pas l'utiliser. Alors, on nous donne un générateur de tension, il peut être sinusoïdal, alternatif ou continu, ça ne dérange pas, peu importe, avec une résistance R1 et 4 et 3 autres résistances. Ou alors on peut prendre juste comme ça, pour ne pas trop rendre les choses encore plus difficiles. Parce que le but ici n'est pas de résoudre un exercice en tant que tel, mais de comprendre la notion qui est cachée derrière le point diviseur de tension qu'on est en train d'aborder. Alors, on a un petit circuit électrique comme celui-ci, et ce qu'on veut savoir, c'est pouvoir déterminer la tension au bon nœud de n'importe quel de ces composants électroniques même, qui sont les résistants. Le point diviseur de tension nous dit que oui, c'est possible de déterminer la tension au bon de cette. Et vous voyez qu'on n'a pas de courant dans le circuit, on nous a parlé de courant. Le point diviseur de tension nous dit donc que oui, c'est possible de déterminer la tension au bon de cette dipôle-là sans avoir de courant, mais à une condition très essentielle. Quelle est cette condition-là? Regardons là. Maintenant, prenons plutôt un circuit comme celui-ci, avec toujours E, une résistance là, et une autre résistance là en série. Appelons celle-ci R1 et appelons celle-ci R2. Ce qu'on cherche ici, c'est par exemple de déterminer la tension au borne de la résistance R1. Donc, qualifions-la, mettons son sens. Ici, par contre, on a un courant. Donc, ici, on a un courant. Et on l'appelle UR1. Appliquons la loi des mailles, par exemple. La loi des mailles, avec ce sens-ci choisi, nous dit que E, qui est dans le bon sens, sera égal à UR1 plus UR2. Ça, c'est ce que la loi des mailles nous dit. Maintenant, prenons la loi d'Ohm. Toujours au niveau de la résistance R1. La loi d'Ohm nous dit que la tension au borne de la résistance R1, UR1, est égale à R, qui est la résistance. R1, qui est la résistance même, multiplié par le courant qui la traverse, I. On a un courant, donc on n'a pas de problème avec ça. Ce qu'il faut remarquer dans la première équation ici, c'est que on peut les transformer rapidement avec la loi d'Ohm toujours. Ça va nous donner que E est égal à R1 multiplié par I plus R2 multiplié par I. Parce qu'on voit très bien que puisque les deux résistances sont en série, c'est le même courant qui les traverse. Donc E sera égal à R1 plus R2 multiplié par I. Appelons cette équation-ci 1 et appelons celle-ci 2. Donc, si on fait 2 sur 1, on fait là 2 sur 1, on obtient que quoi? Que UR1 sur E est égal à R1 divisé par R1I divisé par R1 plus R2 multiplié par I. On simplifie les I et on obtient UR1 égale à R1 sur R1 plus R2 multiplié par E. Donc on a quoi? On a en fait là, ce que vous venez de voir, c'est une démonstration propre, nette et claire du théorème sur le point diviseur de tension. Il nous dit que quoi? En fait, le point diviseur de tension nous dit quoi? Lorsqu'on a plusieurs impédances en série dans un circuit électrique, là on a parlé des résistances, mais j'ai envie de préciser qu'il peut aussi s'agir des impédances. On peut travailler sur des bobines ou même des condensateurs. Si on veut déterminer la tension au borne d'un dipôle, que ce soit une bobine, une résistance ou un condensateur, lorsque ce dipôle-là est en série avec les autres composants dans le circuit électrique, alors on peut déterminer cette tension-là avec
cette formule-ci. C'est ça dans le théorème du pont diviseur de tension. Ramenez donc à notre exercice précédent. Si on veut déterminer la tension, par exemple R1 dans le circuit, on peut utiliser le pont diviseur de tension, mais la condition que je vous disais tout à l'heure, c'est que quoi? C'est que tous les composants du circuit doivent être en série. Alors on constate ici qu'ils ne sont pas. R2 et R3 par exemple ne sont pas en série avec R1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les associer d'abord en série avant de déterminer la tension aux bornes de R1. Alors en fait, faisons ça rapidement. Alors, voilà, nous avons dans le schéma, et on va donc donner un schéma équivalent, circuit équivalent de ce schéma-ci en ayant associé toutes les résistances qu'on a dans notre circuit en série. C'est comme voir ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est d'associer ces deux résistances-ci en parallèle et puis d'associer la résistance équivalente obtenue en série avec cette résistance-ci. Ou bien les associer tout simplement en parallèle et obtenir le schéma qu'on venait d'avoir précédemment. Donc, cette association-là, ce schéma équivalent-là, c'est quoi? C'est notre générateur de jeu, E, qui débute une tension E, notre résistance R1 et enfin notre résistance équivalente obtenue en associant ces deux résistances-ci en parallèle. Or, l'association de ces deux résistances en parallèle nous donne quoi? On sait que associer des résistances en parallèle, 1 sur la résistance équivalente sera égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, on a la résistance équivalente. Puisqu'on veut la tension ici maintenant, on ne sait pas, mais bon, supposons que le courant va aller dans ce sens-ci. On aura donc la tension UR1. Cette tension sera égale à quoi? UR1, en appliquant le pont diviseur de tension directement, sera égal à R1 divisé par R1 plus R équivalent multiplié par la tension E évitée au bord du générateur de tension. Et là, dès qu'on a ça, on applique juste cette formule-ci et on détermine la tension au bord du générateur, la tension au bord du dipôle R1. Pareil, on peut déterminer la tension au bord de la résistance équivalente de R ici, sachant que deux résistances en parallèle, deux branches en parallèle sont toujours parcourues par la même tension. La tension au bord de R2 serait égale à la tension au bord de R3. Donc, on a ça, on applique directement cette formule-ci et puis on peut déterminer facilement la tension au bord de R1 et éventuellement le courant qui traverse la résistance R1. Donc, c'était une courte vidéo, mais qui est totalement importante dans les études des circuits électriques, qui suit même jusqu'à très longtemps dans la vie. Et puis, j'espère que vous avez bien compris. Le but ici n'était pas de résoudre un gros exercice, mais d'avoir la subtilité de comment est-ce que ça fait. En fait, on n'a pas voulu faire un gros exercice pour deux raisons principales. La première, c'est que pour comprendre le phénomène, on n'a pas besoin d'un grand exercice. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que sur la chaîne, bien sûr, on pourra faire plusieurs vidéos qui traitera du pont diviseur de tension avec des exercices encore un peu plus consistants que ceci. Donc, j'espère que vous n'allez pas avoir des difficultés à l'avenir avec le pont diviseur de tension. Et retrouvons-nous très prochainement pour une vidéo sur le théorème de Thévenin. Merci et à la prochaine.